Voici les clés de la nouvelle Mini 2024-2025, finition John Cooper Works, ça ne rigole pas. Bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion, moi c'est Flo et on va faire ensemble le tour du propriétaire, les consommations, le comportement routier de cette Mini électrique, la plus puissante des Mini électriques. Allez, c'est parti. Allez, on fait ensemble le tour du propriétaire. Nouvelle Mini 2024-2025, 5e génération. Donc finition John Cooper Works, finition très sportive. Kit carrosserie, un peu bodybuildé sur l'avant, l'arrière, bref, un peu partout. Avec 3000 € de plus, on aura ce toit rouge, ces coques de rétroviseur rouge, les étriers signés John Cooper Works. C'est une très belle jante en 18 pouces. Des disques à l'avant ventilé, pas perforé, et à l'arrière, heureusement, on n'a pas de tambour, mais des disques également. Et puis, bien sûr, comme je vous le disais, ce kit carrosserie qui va comprendre un bouclier avant et arrière spécifique à cette finition. Un béquet toit très sportif, regardez, plus exubérant que sur la version normale entre guillemets de la Mini. Des poignées affleurantes pour un coefficient de pénétration de l'air qui s'établit à 0,28. Et puis bien sûr des boucliers arrière aussi très sportifs avec un énorme diffuseur ici. Alors ne cherchez pas, il n'y a pas de pot d'échappement, sûrement bien sûr sur la version thermique. Mais c'est vrai que là elle fait très sportive cette Mini avec des bas de caisse aussi très spécifiques. Je vous rappelle le prix de cette finition John Cooper Works, 3200 €. Il faut savoir qu'en termes de gabarit, de dimension, cette Mini a bien grossi, aussi bien en longueur, en largeur, en hauteur légèrement et surtout en poids. On va commencer par les dimensions. Accrochez-vous bien, cette Mini est plus large que l'ancienne génération, 1,73 m, donc plus 3 cm par rapport à l'ancienne. En longueur, plus 1 cm, c'est assez léger, 3,85 m, avec un empattement de 2,53 m, donc elle a augmenté de 3 cm sur l'empattement qui devrait profiter aux places arrière et peut-être au volume de coffre, mais ça on le verra juste après. Et en termes de hauteur, 1,46 m, c'est plus 3 cm et vous allez voir que sur cette motorisation électrique, les batteries sont situées au plus bas. On est sur une Cooper SE, donc la plus puissante des motorisations électriques. On est sur 218 chevaux sous le capot, puisque le moteur électrique est ici. C'est une traction, donc uniquement sur les roues avant. Donc vous allez voir s'il y a une perte de motricité ou pas. Puisqu'on a quand même 330 Nm de couple et une capacité de batterie de 49,8 kWh. Une autonomie estimée autour des 350 en réel, 405 annoncé en norme WLTP. On vérifiera ça tout à l'heure sur la route, au volant bien sûr de cette Mini. Pas de panique, il existera aussi des motorisations thermiques qu'on essaiera plus tard sur la chaîne. Allez, on continue le tour extérieur du propriétaire sur cette configuration qui vaut, accrochez-vous bien, 50 000 €. Alors il y a quand même des petites options qui font grimper la facture. On y ajoutera, en plus de cette finition John Cooper Works, le pack XL. C'est un peu le pack fourre-tout. Vous allez avoir toute la technologie. Donc vous allez avoir le toit panoramique en verre, vous allez avoir le vitrage calorifuge, le drive A6+, le parc A6+, les projecteurs full LED avant et arrière, feu de route anti-éblouissant, le système IFER Harman-Kardon, les sièges spécifiques à cette finition aussi John Cooper Works. Bref, vous allez avoir toutes les options et tout ça, ça vaut à peu près 12 370 € au total avec les options. Ce pack XL, lui, vaut 8 220 €, plus 3 530, on arrive donc à 50 230 €. Alors et oui, la Mini est chère, elle a toujours été chère d'ailleurs la Mini, donc 50 000 € pour cette configuration. En termes de recharge, vous allez pouvoir charger bien sûr sur des prises standards à 11 kW sans aucun problème et même jusqu'à des bornes rapides, jusqu'à 95 kW en pic maximal de charge sur les super bornes. Ça c'est plutôt intéressant et encore on est quand même sur des valeurs assez faibles pour le prix. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à des valeurs beaucoup plus élevées. Écoutez, on peut quand même recharger de 10 à 80% les batteries en seulement 30 minutes, ce qui permettra finalement de répondre aux besoins de chacun. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce style extérieur de cette nouvelle Mini. N'hésitez pas à réagir en bas dans les commentaires. Alors avant de passer à l'intérieur, on va quand même passer à l'intérieur du coffre. Ouverture du coffre manuel et petit volume de coffre, une contenance qui s'établit à 210 litres de volume de chargement. Vous allez avoir un petit rangement ici pour les câbles électriques, c'est petit, hop, Mini rikiki ce coffre, attention le bruit. Vous pouvez aussi changer les feux. Alors regardez, c'est ici la petite commande pour commander les feux. Ça se passera sur l'écran central et vous allez pouvoir gérer la signature lumineuse à l'arrière et à l'avant. Voilà, alors pour ça, il faut couper le contact et là vous allez pouvoir, hop, changer. Regardez,
les différents feux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je préfère cela. Regardez la petite caméra de recul. Ça, c'est plutôt sympa et haute qualité. Et puis alors, regardez. Là, je vais toucher presque un poteau. La caméra est vraiment de qualité. Et puis, regardez ce que je vois. On va comparer tout ça. Et elle a bien changé, la Mini. Elle a grossi en gabarit, en taille et en poids. Mais sinon, l'esprit Mini est là, regardez. Avec cette fameuse calandre, les petits optiques projecteurs full LED ici ronds. Bon, là, à l'époque, c'était pas du full LED. C'était des halogènes. Et oui, les temps changent. Regardez-moi à l'arrière, regardez les différences entre l'ancienne génération, année 2000, et 20 ans plus tard. Regardez l'intérieur. Eh oui, ça a aussi changé. À l'intérieur, cette Techno, cette nouvelle Mini de 5e génération change son habitacle avec un design encore plus épuré, voire un peu trop dépouillé. Ça dépend comment vous voyez les choses. On aime ou on n'aime pas. On retrouve au centre du tableau de bord l'écran circulaire, tactile avec de nombreuses fonctionnalités. Il faudra cependant prendre son temps pour tout comprendre, mais l'univers se veut fun. Dans le détail, les matériaux sont plutôt légers, tissu tressé sur les parties hautes, on reste clairement sur notre fin, un poil déçu sur certains plastiques durs comme ces boutons de commande sous l'écran central. La sellerie signée John Cooper Works est de bonne facture et offre du confort et un bon maintien latéral, et oui, il en faut dans une Mini. À l'arrière, il faudra se serrer, seuls 2 passagers pourront s'installer et profiter du mini voyage à bord. Allez, nous, on reprend la route pour faire un point sur les consommations et surtout savoir si cette Mini électrique avec ses 218 chevaux sous le capot est elle aussi fun que ça. La réponse dans quelques instants. Bon les amis, on est à l'intérieur de la plus sportive définition John Cooper Works et pour cela, on va activer le mode de conduite, une expérience de conduite la plus folle, la plus sensationnelle. Go-kart, c'est parti. Hey. Et bon, même en activant le mode le plus sportif, on a quand même une petite réserve de 321 km d'autonomie avec la plus grosse des batteries. Petite astuce, si vous voulez vraiment gagner encore plus en autonomie, vous pouvez passer de 320 peut-être à 336. Regardez, on change d'expérience de conduite ou de mode de conduite et on se met en mode green. Et le mode green va optimiser les consommations et l'autonomie. Regardez, on est à 336 km. Ça va agir sur plusieurs facteurs. Déjà, la réponse à l'accélération et une régénération d'énergie qui sera beaucoup plus grande. Et surtout, la climatisation qui consomme pas mal d'énergie. Une climatisation qui va être réduite en termes de flux. Et donc, ça va permettre d'économiser un peu les batteries. Et du coup, on arrive à une autonomie assez correcte pour cette petite voiture. Bon, il est bien gentil ce petit colibri, mais moi, j'ai envie de reprendre les sensations d'une Mini. Allez, c'est parti. Et là, tout de suite, les sensations sont différentes. Premières accélérations, l'impression qu'on est dans un vaisseau spatial, écoutez. Avec les petites pétarades façon du futur. Quand vous arrivez en zone rouge, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de, je vous rappelle, il n'y a pas de zone rouge sur une voiture électrique, simule un peu les pétarades que pourrait avoir une Mini John Cooper Works. Souvenir d'une ancienne époque où on avait des vrais échappements et des sensations sonores un peu plus réelles quand même. Et c'est vrai que sur la route, elle en impose cette petite Mini. Alors je dis petite, elle a bien grossi, c'est la plus grosse des Mini de toute son existence. 1605 kg sur la balance. Elle n'a plus grand chose à voir avec les premières générations de Mini. C'est très joli en tout cas le Touquet, on se balade en silence. Mais c'est vrai qu'elle a bien grossi en gabarit et en poids cette Mini. Et regardez, quand on voit en face la Golf 8 et la Mini, oh bah c'est pas joli ce que vous faites monsieur. En termes de dimension, on est quasiment sur la largeur d'une Golf. En longueur non, mais en largeur oui. Et c'est vrai que dans cette finition John Cooper Works avec ce gros diffuseur arrière, il manque les 2 pots d'échappement et là on est vraiment sur quelque chose de très méchant. On pourrait vraiment presque croire que c'est une voiture thermique. Et pourtant, ici dans cette motorisation Cooper SE, eh bien non, c'est juste une finition.
Bon, les choses sérieuses vont commencer à bord de cette Mini électrique sportive. Allez, 0 à 100. Avec la petite pétarade qui vient à l'arrière pour simuler un petit peu la zone rouge et les pétarades de l'échappement qui est fictif parce qu'il n'y a pas d'échappement sur la voiture électrique. Bon, autant vous dire 0 à 100 en 6,3 secondes, vitesse maximale 170 km/h et une alerte de survitesse qui commence à être agaçante. Heureusement, Mini a pensé à tout. Un long appui sur la touche 7 au volant et l'alerte de vitesse est désactivée. Écoutez, on est dans un vaisseau spatial. Bon, on va vite se calmer puisqu'on reste quand même dans une voiture électrique et autant vous dire que les hautes vitesses, c'est pas forcément son fort. Et oui, au volant et surtout sur autoroute calée à 130 km/h, c'est pas forcément son terrain de jeu. Et en termes d'insonorisation, sur voie rapide, c'est pas forcément son fort. On a quelques bruits d'air sur les roulements, on a quand même des gros jantes de 18 pouces, quelques bruits d'air aussi sur les rétroviseurs gauche et droite, donc forcément on va calmer le rythme sur autoroute. Et de nuit, l'habitacle devient un peu plus coloré, ici sur les contreportes, là aussi ces deux bandeaux lumineux qui soulignent ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Il n'y aura pas de toit ouvrant sur la nouvelle Mini. Bon, c'est peut-être dommage, certains ont crié entre guillemets au scandale, pas de toit ouvrant sur une Mini, c'est un scandale. Alors il faut savoir que la plupart des constructeurs vont arrêter les toits ouvrants parce que sûrement ça coûte cher et puis ça rajoute du malus aussi, et surtout qu'ils s'apercevaient que 80% des gens n'utilisaient pas le toit ouvrant mais uniquement le toit ouvrant en mode panoramique avec le toit fermé. Allez comprendre pourquoi. Et toujours calé à 130 km/h, si je jette un œil sur les consommations, il faut se l'avouer, cette Mini n'est pas au premier rang des meilleures voitures électriques efficientes, puisque là on est autour des 19,5 voire 20 kWh à 130 km/h. Donc, sur voie secondaire, vous serez autour des 15 kWh, en ville autour des 13 kWh, vérifié, certifié. Et si on commence à jeter un œil sur les normes WLTP, il s'avère difficile d'être proche de ces relevés officiels, et surtout en termes d'autonomie. Là, je vois mon autonomie qui commence à fondre comme neige au soleil sur autoroute. On pourra prétendre à faire des trajets safe sur autoroute à peu près autour des 250 km. Il faudra faire une pause et faire une petite recharge bien sûr aux bandes rapides. Là, encore une fois, on peut être déçu parce que pour plus de 50 000 €, on pourrait prétendre à des recharges assez rapides. Eh bien non, qu'on pourra avoir des pics de charge maximales sur bande rapide en courant continu autour des 95 kW. Max BLD a même pu constater un pic à 105 kW, mais il faut savoir qu'on n'a jamais une charge constante, donc il y aura toujours des pics. Donc le plus intéressant quand vous rechargez une voiture sur une bande rapide, c'est d'avoir une charge assez linéaire quelque part, pas d'avoir des pics, parce que les pics, si derrière ça redescend, ça sert strictement à rien. Si vous passez de 10 à 80% de recharge de batterie, ça se fera en moins d'une demi-heure. Allez, on se refait une accélération. C'est marrant. C'est marrant. C'est drôle. C'est pas sensationnel parce qu'on est quand même sur des performances de GTI. Alors je vous rassure, tout ça, hein, dans ce bruit de vaisseau spatial, vous aurez aussi le droit à des Mini thermiques aussi. Donc Mini a choisi de garder aussi l'ancienne plateforme pour accueillir les moteurs thermiques. Donc on aura aussi des moteurs thermiques plus ou moins puissants et puis on aura sûrement la version JCW. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Bon, en termes de maniabilité, écoutez, on est sur un rayon de braquage qui est à correct entre guillemets pour la catégorie, 10,8 mètres de rayon de braquage. Sélecteur de vitesse ici là sur cette partie là. Bon écoutez, c'est voilà, c'est une petite habitude à prendre. Je regrette un peu la qualité des matériaux et des boutons. Je préférais la qualité des anciens boutons. Allez, on va voir un petit peu ce que ça vaut sur conduite dynamique. On va prendre un petit rond-point, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, déjà, elle vire quasiment à plat cette Mini. Elle a un très bon châssis. Et puis on a au moindre lâcher de pédale une récupération d'énergie, donc un frein moteur assez conséquent. En fait, c'est le rotor qui s'inverse sur le moteur, donc il va permettre d'avoir ce frein moteur. Et on pourra le régler hein, de différentes intensités. Et en termes de tenue de route, franchement, c'est plutôt pas mal, même très bien, elle se débrouille très bien. Forcément, ah ouais, direction précise, et puis ça relance tout de suite. Et on a quand même pas mal de couples hein, pour s'extirper rapidement des virages. Ah ouais. C'est vrai que ça devient un petit peu gênant, hein. Ce son un peu vaisseau spatial, enchaînement hop de virage. Je crois que je vais désactiver ce sound exhaust fictif. Le freinage.
on va piler, allez hop. 1605 kg, il y a les warnings qui s'activent parce que j'ai eu un freinage assez conséquent. Elle reste fun hein, au quotidien, vous pouvez vous faire plaisir sur quelques portions de route sécurisées bien sûr. Elle a de la relance, ça booste tout de suite, hein. On est sur voilà, des relances très instantanées, ça bouge bien. Ça braque, ça braque, ça braque, ça braque pas, ça braque, ça passe. Allez, et là on reprend. Ah, on est sur transmission, traction, et on a senti le train avant un petit peu dépassé là, sur une relance un petit peu optimiste. Ouais, mais ce bruit de vaisseau spatial, je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Bon, ça mérite d'exister. Mais bon. Un retour de coupe qui n'est pas forcément les plus agréables. Alors, premier Dodane, c'est un peu ferme. Ce serait de mentir de vous dire que cette Mini est la plus confortable. C'est drôle, mais je pense qu'à un moment donné, les passagers avant ou à l'arrière ont un petit peu de place, donc vous pourrez accueillir 2 adultes ou 2 enfants, mais plutôt 2 enfants, puisque ça reste quand même une voiture 4 places. Je vous parlais du confort sur les petites routes dégradées. C'est un peu trépidant comme sensation. C'est pas non plus une planche de bois, mais c'est pas une limousine, hein, clairement pas. Voilà, c'est un peu sport, même à basse vitesse. Le confort n'y est pas forcément. Attention, hein, Dodane, on serre le fessier. Allez, Dodane assez. Bon, ça passe. On a quand même des pneumatiques de 18 pouces, faut pas l'oublier, qui peuvent nuire au confort et aussi l'efficience, parce que si vous voulez faire des records de consommation et d'autonomie, il ne faudra pas activer le mode John Cooper Works et ne pas forcément cocher les options comme par exemple ces jantes de 18 pouces qui vont la rendre plus sympa, plus belle, mais moins efficiente. Allez, dernier Dodane, petit freinage. Alors c'est vrai qu'elle est lourde, mais on le ressent pas vraiment à part au freinage cette Mini. Mais vu que les relents sont instantanés, ça c'est la force de l'électrique. Regardez. Avec ce petit jeu, je vais quand même faire un point sur les consos. Ouais, on est à 19 kWh là. Bon, j'ai pas une conduite du tout efficiente, j'ai plutôt une conduite sportive, donc forcément ça se ressent, mais ça c'est la même chose avec une thermique, donc plus vous aviez le pied lourd sur l'accélérateur et plus vous allez consommer, ça c'est logique, logique imparable. Alors je vous ai posé la question sur YouTube, si vous aviez des questions sur cette Mini, j'essaie d'y répondre. Vous avez été nombreux dans les commentaires à donner quelques questions, donc j'ai fait une petite sélection. Alors on a une question de Markna, désolé hein, je ne dis pas tous les pseudos parce qu'il y a certains pseudos qui sont longs. Markna qui me demande si c'est moi ou visuellement elle me paraît moins réussie sur le plan design que les anciennes générations. Faudrait voir en vrai. C'est vrai qu'en photo, elle peut être un peu décevante, un peu fade, surtout sur l'avant. Et ça dépend de la finition, et ça dépend le jeu de lumière. En vrai, honnêtement, et je vais pas vous mentir, j'ai été assez surpris du nombre de personnes qui ont été intéressées, en tout cas curieux de voir cette Mini de près. Donc il y en a qui sont approchés clairement autour de la voiture, voir de près l'intérieur, l'extérieur. Enfin, bref, ils étaient assez curieux et intéressés. Et voilà, on était devant un très bel hôtel Westminster du Touquet, enfin dans la ville du Touquet. Très bel endroit. Je sais pas si le dispositif rendait la nouvelle Mini plus curieuse que d'habitude, mais en tout cas elle intéressait en tout cas les badauds. Autre question de Fredek. Parlons motorisation. Alors la motorisation, ça va être très simple, hein. 2 motorisations électriques et je crois 2 motorisations thermiques. Je vous mettrai bien sûr le complément dans la vidéo. Je crois que c'est ça, donc 4 motorisations et je crois qu'il n'y a plus de moteur diesel. Question de Aurélien, pourquoi est-elle devenue fade? Alors je pense que ça rejoint la première question. Je pense qu'en termes de rendu, je pense qu'il faut se déplacer, la voir en concession ou sur la route pour voir que finalement ça dépendra de la configuration. C'est vrai qu'il y a des configurations en gris silver où la
calandre avant fait un peu fade. C'est vrai que ça manque d'entrée d'air, ça manque de sportivité. En revanche, si vous prenez la finition John Cooper Works à plus de 3000 €, vous allez avoir quand même une Mini assez sportive, en tout cas dans l'esprit, dans le design, pas forcément en conduite pure. Qualité intérieure, point d'interrogation pour 50 000 €. Est-ce un vrai premium? C'est une question d'Alexandre. Alors, premium sur une Mini, je me gratte un peu parce que franchement, j'en ai essayé des Mini. Des anciennes générations, ça fait au moins 5-6 ans que j'essaie des Mini. Et je pense que les propriétaires de Mini se reconnaîtront et seront d'accord avec moi, ça n'a jamais été la qualité premium allemand, ça c'est faux. En revanche, on avait quand même une certaine qualité sur certains boutons, sur certains ajustements, parfois c'était vraiment très quali, mais dans l'ensemble c'était pas premium. En revanche, là, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, et au toucher, c'est vrai qu'en termes de qualité, certains plastiques font un peu cheap. Par exemple, ce volant, il est plus en cuir et je le ressens. Moi, je suis très sensible à ces matières-là. Et c'est vrai qu'il accroche un peu moins. On a ce tableau de bord en tissu tressé avec ses lanières. Bon, c'est pas forcément ce que j'aurais aimé voir dans la nouvelle Mini, mais après, je pense qu'on va s'habituer. C'est vrai que quand vous reprenez les premières Mini, on était sur un intérieur très minimaliste, très simple. On n'avait qu'un seul compteur central et c'était tout. C'est vrai qu'il y a un peu de déception sur la qualité des matériaux, le plastique dur, etc. etc. C'est vrai que pour 50 000 €, on est censé s'attendre un peu à mieux quand même, voire beaucoup mieux. Question de Squadra Test Auto. Je rêve où les Allemands essaient de faire revenir sur les rondeurs à la mode. Alors la Mini a toujours été ronde, hein, clairement, donc c'est pas forcément... je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que quand tu prends le nouveau Tiguan, quand tu prends... qu'est-ce que tu peux prendre? Alors oui, chez Mercedes, il y a beaucoup de rondeurs, voire un peu trop pour certains, mais ça dépendra. Et puis chez Audi, les rondeurs, oui, sur les SUV peut-être. Puis déjà, Mini, c'est une anglaise, même si ça appartient au groupe BMW. Donc je sais pas, là, je vous laisse débattre un petit peu si vous êtes d'accord ou pas sur cette réflexion. Continue. Jason, qu'est-ce qu'il nous dit Jason? Elle est plus belle que la BMW i3. C'est vrai, je suis assez d'accord. Pour moi, cette nouvelle Mini, elle ressemble à la nouvelle Renault 5 dans l'esprit. Petite voiture citadine. D'ailleurs, je pense que la Renault 5 va la concurrencer directement, et inversement, sauf que là, la Mini est déjà sortie, donc on l'a en test, donc elle est déjà disponible en concession, donc elle a un pas d'avance en tout cas sur la commercialisation. En tout cas, c'est vrai qu'en comparaison avec une i3, oui, rien à voir. Je suis totalement d'accord avec toi, je préfère la Mini. Et ensuite, dernière remarque, prix justifié, 50 000 € pour le pot de yaourt. C'est un peu chaud, hein. Bon, je rigole, pot de yaourt, plus vraiment un pot de yaourt, hein. Autant la Fiat 500 d'ancienne génération était un pot de yaourt, c'était rikiki, c'était un peu comme la Twingo. Entre temps, la Mini a quand même bien grossi, je vous l'ai dit. Et pot de yaourt, pas vraiment. En revanche, ça profite pas forcément l'habitabilité intérieure. Attention, une Mini, ça n'a jamais été habitable. Et avec un volume de coffre rikiki, 210 litres, c'est pas énorme. Et puis une place d'arrière où vous allez pouvoir mettre 2 enfants ou 2 adultes de petits gabarits, c'est possible. Prix justifié à 50 000 €, je pense clairement on va être tous d'accord, ça fait 10 ans et depuis que la Mini est sortie, les prix ont toujours été des prix premium, mais pas forcément avec une qualité attendue. Donc on paye l'image de marque, on paye Mini. Après voilà, là je suis sur un modèle à 50 000 €, mais c'est vrai que vous pouvez déjà avoir une très belle Mini avec quelques options à partir de 38 000 €, plus des options comme les jantes à 900 €. Vous avez déjà une très belle config et puis vous rajoutez, on va dire, quelques finitions ou packs qui vont agrémenter ou rendre un peu plus sexy cette Mini, mais bon, j'ai pas dit qu'elle était pas chère du tout. Et quand vous regardez les prix de la Renault 5 sur le configurateur, honnêtement, on est quasiment sur les mêmes prix. On a 3 000 € de différence. Ça commence à faire. Donc c'est vrai que même si elles sont petites, ces petites citadines électriques, elles sont surtout sexy en termes de look. Le prix est souvent au-dessus des 35 voire 40 000 €. Facile. Voilà les amis, j'espère que cet essai de cette Mini vous a plu. N'hésitez pas à réagir en bas dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce vers le haut, bien entendu. N'hésite pas aussi à t'abonner comme d'habitude sur la chaîne Vlog Cars Passion et active surtout la cloche des notifications pour te tenir au courant des derniers essais sur la chaîne. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao ciao.